2 Rois chapitre 6, versets 31 à 33. 2 Rois chapitre 6, versets 31 à 33. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu? Il ne va pas toujours répéter la même chose. Mais pour la parole de Dieu, mettez-vous debout. Amen. Amen. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte, repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parla encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait: voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Amen. Assieds-toi dans sa présence. Maintenant, assieds-toi et croise le pied. Hein? Assieds-toi et croise le pied. Ferme un peu tes yeux. Regarde un peu si tu, avant la fin de ce mois, le Seigneur peut te bénir financièrement. Combien as-tu vu? Il y a quoi les gens qui voient 1000 francs? Combien as-tu vu? Amen. 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 Wow. Ça, c'est le premier dimanche du mois de novembre. Et le Dieu de ce ministère sera avec toi. Je dis, il sera avec toi. Et écoute-moi bien. Le Seigneur me disait que le mois de novembre, c'est un mois où tu vas entrer en possession de tes possessions. J'ai dit, novembre ne finira pas sans que tu ne rentres en possession de tes possessions. J'ai dit, reçois ça. Partout on a mis tes possessions. Partout on a mis ce qui t'appartient. En ce mois de novembre, reçois ça. J'ai dit, reçois ça. Quel que soit là où on a enterré ça, tu vas récupérer cela. Tu vas récupérer cela. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur m'envoie ce matin, comme il a envoyé Moïse vers les enfants d'Israël. Je dis, tu vas rentrer en possession de ta possession. Il dit, je mets devant toi le pays que j'ai promis à tes frères. Le pays que j'ai promis à tes pères. Je dis, reçois ça. Reçois ça. Le Seigneur va te favoriser. Il va te favoriser. Il va te favoriser au nom puissant de Jésus. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, en ce mois de novembre, le Seigneur fera ce qu'il n'a jamais fait. Je dis, il fera ce qu'il n'a jamais fait. Tu seras étonné. Avant la fin de ce mois, tu seras étonné. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un n'a pas compris. Nous sommes en quel mois? Novembre, c'est le 40e mois. Le 11e mois. Même à Deutéronome chapitre 1, verset 3. Je vais te montrer quelque chose. Kabash. Amen. Dans la 40e année, de quel mois? Le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire. Écoute-moi, ce que je suis venu te dire, je ne suis pas venu te parler. Je suis venu ordonner ça là, pour que cela s'accomplisse.
Je dis, Dieu te donne accès. Entre là où tu n'es pas encore entré. Reçois ce que tu n'as pas encore reçu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible dit. Continue. Continue. C'était après qu'ils eurent battu Sihon, le roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, à Og, roi de Bassam, qui habitait à Astarok et à Éthiopie. Continue. Il y a quelque chose ici là que je suis en train de chercher. Va-y directement dans le verset 11. Le verset 11 dit quelque chose. Amen. Il dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente combien de fois? Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je ne sais pas combien tu as. Si tu avais 1000 francs, Dieu va multiplier ça par 1000. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu avais 1000 francs, je dis ce Dieu-là va multiplier ça par 1000. Au nom puissant de Jésus, quel que soit ce que tu avais, mon Dieu va multiplier ça par 1000. De la même façon, il a multiplié les enfants d'Israël. Il va te multiplier. Il va multiplier tes finances. Il va multiplier ce que tu as. Au nom puissant de Jésus. Écoute, tu dis quoi? Et qu'il vous bénisse. Et qu'il vous bénisse. Si Dieu ne t'avait pas béni en janvier, jusqu'au mois d'octobre, je dis ce Dieu-là va te bénir en novembre. Il a promis de te bénir en 2022. Et s'il n'a pas encore fait, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Je dis ce Dieu-là va te bénir. Il va te bénir. S'il a dit dans une prophétie, s'il a dit dans une parole qu'il va te bénir, tu vas recevoir la bénédiction là. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Au nom puissant de Jésus, je dis reçois. Les épées du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Ah, c'est toi. C'est toi. Le mois de novembre, c'est un mois spécial. C'est un mois spécial. Il dit que c'est le pays où Dieu a demandé entrer en possession de vos possessions. Il a dit à Moïse, Moïse ne soit plus avec eux. Parce que moi-même je vais faire ce que j'ai destiné pour faire dans le vie. Amen. 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 Wow. Vas-y dans mon texte de base. Aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un jour spécial. Amen. Et ça sera aussi un jour spécial pour toi. Le Seigneur va se souvenir de toi. Amen. Amen. Je bénis la vie des partenaires de ce ministère pour le travail qu'ils ne cessent de faire. Amen. Le Seigneur vous le rendra au centuple. Amen. Amen. Si tu es là, dis fire. Je ne saurais commencer ce culte. Vous savez, parfois il faut rendre grâce à Dieu en tout temps. Il faut parfois être reconnaissant à un certain nombre de choses. Amen. J'étais le 6 novembre de l'année dernière, lorsque je pensais que le ciel devait s'écrouler sur ma tête, lorsque je pensais que j'étais seul, mes enfants ne sont plus là, que lors de la réunion des partenaires du 6 novembre 2021, à l'improviste, lorsque j'étais en train de donner des prophéties, j'avais demandé à celle qui est mon épouse aujourd'hui quand est-ce qu'elle va se marier. Elle a dit qu'en 2021. Mais je lui ai dit avec qui? Elle dit qu'elle ne sait pas, mais c'est que Dieu va envoyer quelqu'un. C'était de la raillerie. On riait tous. Je ne sais pas ce qui m'a fait. Quand j'avais mis la main dans la poche, il y a une bague de fiançailles que j'avais achetée depuis 2 mois.
J'ai compris que quelque chose bougeait dans ma poche. Quand j'ai mis la main dans la poche, je ne savais pas ce que c'était. Et fortuitement, j'ai trouvé que quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était une bague de fiançailles. Et le Seigneur m'a demandé de lui la donner. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis là, je lui avais dit que le samedi d'après, je devais payer sa dot. 2 semaines après, je vais l'amener à Abuja. Si mon père spirituel refuse, je lui fais cadeau de la dot et de ses parents. Et un mois après, le 6 décembre, on s'est mariés. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Elle est un grand soutien pour ma vie. Amen. Il y a des choses que si on fait en cachette, on ne reconnaît pas la gloire de Dieu. Amen. J'ai toujours dit que je vais être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour ma vie. Peu importe, on ne déplaise en aucune. Amen. Donc je me souviens de ce jour. Depuis ce jour, ma vie est devenue calme, paix, joie. Amen. C'est pour ça. Je vais te donner un chèque de 1 million. Amen. Toujours quelqu'un avait dit on s'est arrangé. Non, elle ne sait même pas. Amen. C'est même pas. Amen. C'est comme ça les gens vont te supporter. C'est comme ça les gens vont t'étonner. Amen. Amen. Je fais des choses pragmatiques selon ce que le Seigneur me dit. Amen. Amen. Je dis pourquoi ne pas diviser ça avec elle. Amen. Quelqu'un va dire que c'est l'argent de l'église. Pour calculer les offrandes que tu as déjà données, si ça a déjà atteint 10 000. Amen. Champion sans frère. Écoute ce que la Bible dit. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Écoute-moi bien. Dieu va punir certaines personnes parce qu'ils ont mal parlé de toi. Dieu va punir certaines personnes parce qu'ils se sont levés contre toi. Le roi par hasard a dit que Dieu me punisse. Écoute-moi bien. Si tu es ici et quelqu'un a planifié quelque chose contre ta vie, Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Écoute-moi bien. Parfois les gens vont rester comme ça là. Ils vont planifier des choses. Ils vont planifier des choses. Mais Dieu ne va pas leur permettre. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, la main de l'Éternel sera encore puissante dans ta vie. Sera puissante dans ta vie. Sera puissante dans ta vie. Et la puissance de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Assieds-toi. Amen. Il faut que Dieu apprenne à punir certaines personnes. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La Bible dit, le roi dit que Dieu me punisse. Parfois, certaines personnes vont prendre des engagements par rapport à ce qui est sorti de leur bouche. Ce qu'ils ont dit va se retourner contre eux. Écoute ce que la Bible dit. Le roi dit. Qui est le roi? Le roi parlait à qui? Le roi parlait à Élisée. Le roi parlait à Élisée. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Élisée, pour le roi, Élisée était celui qui était la cause du malheur qui planait dans le pays. Mais écoute-moi, les gens peuvent vivre, aller de mal en pire. La situation va de mal en pire. Mais ils se disent que c'est à cause de toi. Tu es déjà resté quelque part. On dit que les gens commencent à t'accuser. On te dit que c'est à cause de toi que je suis en train de souffrir. C'est à cause de toi que le malheur est en train de m'arriver. Écoute-moi, si quelqu'un t'accuse de façon injuste, Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Au nom puissant de Jésus. Le roi
Élisée n'avait rien. Il n'était qu'un simple serviteur de Dieu. Élisée était comme toi. Il croyait en Dieu. Élisée pouvait faire face aux situations, mais il savait que Dieu existait. Quels sont les rois là de ce monde-ci là qui se lèvent contre toi? Ils ont pourtant des choses, ils sont pourtant assis, ils ont pourtant tout ce qu'il faut. Mais toi, tu n'as rien. Tu as seulement le Dieu de Champions à l'Assemblée et les gens sont contre toi. Qui est contre ce Dieu-là? Écoute-moi bien, celui qui est contre toi sera contre mon Dieu. Et celui qui est contre mon Dieu sera contre le Dieu de Papa Dieu Shangila. Celui qui est contre le Dieu de Papa Dieu Shangila sera contre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je prophétise, il va te poser sur eux leur chicote. Il va te poser sur eux leur fouet. Il va les chicoter, il va les frapper. Au nom puissant de Jésus. Le roi dit, qui est ce roi-là? Ici là, on appelle ça les ennemis du royaume. Quelqu'un a sa voiture. Toi tu n'as que quoi? Le vélo. Quelqu'un a sa voiture. Toi tu n'as que la moto. Mais cette personne-là se lève contre toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Cette personne-là te jalouse. Malgré que cette personne-là a tout ce qu'il faut. Malgré que cette personne-là dispose de tout ce qu'il faut. Mais toi tu n'as rien. Mais la personne se lève contre toi. Ce que je suis en train de dire, voilà que tu as le Dieu, le royaume des champions, qui te fait prier. Pas comme les autres sont en train de prier. Mais le problème c'est que quoi? De la façon dont tu pries, même les anges, c'est moi que tu es en train de prier. Et quelqu'un quelque part, il est en train de dire que non, je vais faire tomber celui-là, je vais faire tomber celle-là. Toute personne, en ce mois de novembre, qui va te faire tomber. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Tu ne tomberas pas. Échouer. Tu ne vas pas trébucher. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu sera avec toi. Mon Dieu sera avec toi. Au nom puissant de Jésus. Les ennemis du royaume. Les ennemis du royaume, c'est ceux-là qui disposent. C'est ceux-là qui en ont. C'est ceux-là qui en ont. Et qui ne veulent pas que d'autres puissent avoir. Les ennemis du royaume sont ceux-là qui sont bien placés, bien situés. Mais ils t'empêchent d'aller aussi au même niveau. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, quelqu'un ne cherche pas ton pied, il ne cherche pas ta main, mais il cherche ta tête. Si on te coupe la tête, tu deviendras quoi? Si on te coupe la tête, écoute-moi bien, les gens ne vont même pas te reconnaître. Si on voit ton corps, on va reconnaître ton corps. Écoute-moi, toute personne en ce mois qui veut couper ta tête, voit ton sang tomber. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Je dis pas ta tête ne va pas tomber. Pas ta tête ne va pas tomber. En ce mois de novembre, ta tête ne va pas tomber. Le sang ne va pas couler. Ton sang ne coulera pas. Ton sang ne coulera pas. Ton sang ne coulera pas. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui va couper sa tête, ta tête sera coupée. Sa tête sera coupée. Toute personne qui va couper ta tête, je dis sa tête sera coupée. Sa tête sera coupée. Au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Il dit si la tête. Il dit quand aujourd'hui. Qui sont ceux-là qui ont décidé de te couper la tête? Celui qui veut couper ta tête veut détruire tout sur ta vie. Il ne veut même pas que tu puisses avoir de traçabilité. Il ne veut même pas qu'on puisse te reconnaître. Qui est celui-là? Qui est celle-là? Qui est quelque part en train de manipuler pour que ta tête puisse être coupée? Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. On dit que quoi? Que si la tête d'Élisée, qu'est-ce que Élisée a fait de mal? Qu'est-ce que toi tu as fait de mal? Pour que les gens planifient de faire couper ta tête, de faire tomber ta tête. Écoute-moi. Écoute-moi. Les gens savent que non, ta tête, c'est ta destinée. Ta tête,
c'est ta destinée. C'est pourquoi je veux partager avec toi ce matin ce que j'ai intitulé pas ma tête, pas mon sang. Ta tête ne va pas tomber, ton sang ne va pas couler. Écoute-moi, non seulement en novembre, même en décembre, ton sang ne va pas couler, ta tête ne va pas tomber. Au nom puissant de Jésus. Amen. Écoute-moi. Les gens ont souhaité, ou les gens souhaitent que ta tête puisse être coupée. Quelque chose s'est passé dans la Bible. Il y a un homme qu'on appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, avec son frère, qu'on appelait Philippe. Écoute-moi bien. Philippe, avec sa femme, qu'on appelait Hérodia. Hérodia a abandonné Philippe. Parce qu'elle a vu le matériel quelque part. Parce qu'elle a vu un roi quelque part. Hérodias a dit à Philippe. Oh Philippe, tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu n'as pas l'argent. On est en 2022. On ne cherche plus les gens qui n'ont pas l'argent. Mais est-ce que tu connais le plan de Dieu sur la vie de Philippe? Certaines personnes ne connaissent pas le plan de Dieu sur ta vie. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est qu'une question de temps. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est qu'une question de temps. Cette difficulté-là va finir. Amen. Je dis les difficultés que tu traverses doivent finir. Elles vont finir. Écoute-moi. Hérodias, j'ai pitié des femmes qui abandonnent leur mari pour d'autres hommes. Fais attention. N'abandonne pas ton mari. Parce que tu as vu la voiture. Parce que tu as vu une maison en étage. La voiture n'a pas été prêtée. La maison n'a pas été en location pour quelques jours. La maison n'a pas même été Photoshop. On enlève ton corps. On va coller ça dans une autre image. Qui comprend quelque chose? Fais attention. J'ai pitié des femmes qui ne voient pas la main de Dieu sur ta vie. Je ne parle pas d'être pasteur. Je ne parle pas d'être prophète. Non. Je parle du fait que quelqu'un peut t'apprécier la main de Dieu sur ta vie. Oh God. Hérodia, elle est restée. Elle a abandonné la maison de son mari. Elle est allée rester avec Hérode. Elle a pris l'une de ses enfants. Écoute-moi, quand une maman est prostituée, il y a 90% que la fille soit prostituée. Quand tu vois un enfant danser, les danses bizarres, il faut savoir qu'elle a pris ça de sa maman. Les enfants copient mal leur maman. Parfois, tu n'as pas besoin d'être prophète ou prophétesse. Quand tu vois un enfant danser, tu dois savoir comment ce que ta maman peut faire. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Il y a les danses bizarres. Quand l'enfant va danser, tu vas dire que non. Une vraie maman, lorsque un enfant danse, les danses de Trace TV, la maman va documenter l'enfant. Mais quand il dit hey, l'enfant est en train de faire les choses bizarres, tu es là, tu apprécies, tu dis hey, tu danses bien. J'ai pitié de toi. C'est comme ça là, par rapport à l'enfant là, quand tu penses que tu danses bien, on va commencer à interpréter ta destinée. Qui comprend quelque chose? La Bible dit, elle a quitté. Elle est restée avec qui? Elle a pris son enfant. Elle est partie habiter avec Hérode. Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste dit à Hérode, ce que tu fais n'est pas bon. Ce n'est pas à cause de ton argent. Ce n'est pas à cause de tes moyens.
tu as pris la femme de mon frère. Héros lui dit non. C'est pas moi. Je n'ai rien forcé. La femme est venue. Je ne vais pas dire non. Qui comprend quelque chose? Elle dit non, 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 je ne vais pas dire non. Elle est venue. Elle est restée. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, Hérode dit que non. On doit faire quoi? Je dois faire un sacrifice. Un bon cadeau pour le meilleur danseur de la maison. Dans la nuit, elle avait dit à son enfant, je vais dire à mon mari d'organiser un concours de danse. Et je suis sûr, à façon dont tu danses là, les gens vont t'apprécier. Elle a dansé, tourné les fesses, tourné les reins. Les gens étaient là, enfin tu danses bien. Je ne savais pas qu'elle était de critiquer la maman. On dit à la maman, Hérode dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? L'enfant dit que donne-moi 2 minutes, je vais réfléchir. Donne-moi 2 minutes, je vais réfléchir. La maman a fait comme si elle allait pisser. L'enfant l'a suivi. Qu'est-ce que le roi t'a dit? Même si c'est la moitié du royaume, on va me donner. Il dit que non. On est déjà dans le palais. On n'a plus rien. La seule chose que tu vas demander, c'est la tête de Jean-Baptiste. Les gens sont là. À cause de quelque chose. On est en train de réclamer ta tête. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quelqu'un a un problème avec toi depuis. Mais il ne veut pas te dire ça en face. Il attend une opportunité. Il va livrer le secret. Que non, si on demande quelque chose qui peut te faire effacer sur cette terre. Demande-ci. Voilà comment un enfant a demandé la tête de Jean-Baptiste. Tu veux faire quoi avec la tête de Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la tête d'un homme? Parce que cette femme-là ne veut plus jamais se souvenir de la relation qu'elle a eue avec Jean-Baptiste. Elle a demandé la tête. Le roi ne voulait pas donner. Mais à cause des invités et ce qu'il avait dit, il a donné la tête de Jean-Baptiste. Refuse d'être Jean-Baptiste. Refuse d'être Jean-Baptiste. Toute personne qui est en train de planifier pour qu'on coupe ta tête, je dis c'est sa tête qui sera coupée. Je dis c'est sa tête qui sera coupée. Toute personne qui est en train de planifier quelque chose contre toi, Holy Ghost! Holy Ghost! Tu comprends quelque chose? Assieds-toi. Mais avant que ça ne tombe, il faut faire très attention. Le malheur de Jean-Baptiste a commencé avec Élie. Parce que la Bible dit que quoi? Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Écoute-moi. Même quand tu veux chercher un mentor, même quand tu veux chercher un père spirituel, même quand tu veux chercher quelqu'un, examine ta vie. Examine ta vie. Une mistinguette, mince comme la chicotte, s'est levée. Elle dit que si la tête d'Élie, un prophète majeur, celui qui est capable de faire descendre le feu du ciel, une femme lui dit que non. Aujourd'hui là, si ta tête reste sur tes épaules, écoute-moi. Écoute-moi. Il y a toujours les gens qui vont essayer de te faire tomber. Il y a des gens qui vont essayer de te renverser. Par rapport à quelque chose de bien que tu peux faire. Écoute-moi. Écoute-moi. Nous sommes à une période trop sensible. Une période très sensible. La période où chacun est en train de demander les cadeaux.
Fais attention. Fais attention. Écoute-moi. Qu'est-ce que... Ici là. Élie venait de couper les têtes de 450 prophètes de Baal. Prophète 450. Parce qu'il a dit, on va voir le Dieu de qui va faire descendre le feu. Et pendant qu'ils étaient en train de faire les incantations, le Dieu des Baal n'est jamais venu. Jusqu'aujourd'hui, on l'attend. Amen. Mais comme ça t'attend, Élie a dit, si Dieu est Dieu et qui prie là dans ce Dieu, et que ce Dieu est capable de répondre, il dit que le feu est descendu et a consumé les sacrifices. Et après ça, il a aligné tous les 450 prophètes de Baal. Sur un rocher, il a coupé leur tête. Mais quelqu'un qui peut couper la tête de 450 prophètes, une femme en train de faire fuir celui-là. Ça veut dire que quoi? Le pouvoir spirituel des femmes est plus dangereux que le pouvoir spirituel des hommes. Qui comprend ce que je viens de dire? Je dis le pouvoir spirituel des femmes. Tu ne peux pas comprendre une femme. Tu ne peux pas comprendre une femme. Je vais te dire quelque chose. Qui connaît l'histoire de la prostituée Rahab? Lorsque les espions sont venus dans sa maison, la Bible dit que quoi? Elle les a cachés. C'est ça, non? Elle les a cachés. Et lorsque les messagers sont venus, ils ont fouillé la maison. Ils n'ont pas vu. Où est-ce que Rahab avait caché les gens? Et le roi a dit, vous n'avez pas bien fouillé. Ça veut dire que quoi? Le roi même était entré dans la maison là. Il connaît comment est-ce que la femme là peut cacher les choses. Qui comprend ce que je veux dire? Quelqu'un n'a pas de comprendre. Je te disais ici l'autre jour. C'est une femme qui connaît le vrai père de son enfant. Écoute-moi. Écoute-moi, je te dis la vérité. Le pouvoir que les femmes peuvent avoir, ça peut traumatiser un homme. C'est pourquoi quand tu es une femme, si tu es un homme, si tu as une femme qui te fait confiance, tu as gagné ta cote. Tu as gagné loterie. Qui comprend ce que je viens de dire? Les femmes savent cacher les choses. Spécialiste. Vous savez que lorsqu'on met un homme la pression, il part vite. Il donne le secret vite. Mais une femme, elle va croiser le pied comme ça. Elle va encore croiser le pied comme ça. Elle ne va pas dire. Elle ne va pas dire. Il faut l'amener en prison, elle ne va pas dire. Il faut l'amener là où tu veux l'amener, elle ne va pas dire. Écoute-moi. Si le roi avait dit que quoi? Cherchez bien. Le roi maman l'avait caché dans la maison là une fois. Mais il est sûr qu'on peut encore cacher. On a vu des choses où un homme entre dans la maison d'un autre homme pour prendre sa femme. La femme a expliqué de prendre la nappe. Elle prend la nappe, elle fait comme ça. J'ai vu l'autre que la femme est venue. La femme a de faire comme ça. Le drap comme ça. Elle n'est pas en train de faire le drap. C'est pour créer le flou pour que l'homme ne voit pas de loin là où. Ce que je suis en train de... Si tu ne sais pas faire ça,
femme va te tuer. Si Ya tu as ma la maison. ama yon blo do ko lo no yon na huwe me. La femme va tuer tes finances. Na wa kwasi kanto e. Si tu ne sais pas faire, Ya ma yon entre novembre no et décembre, o décembre. tu vas regretter toute ta vie là, tu vas voir. Que tu es bissé c'est na impossible ça représente tu es Les femmes ne sont pas contentes. Hein. On l'a dit. Amen. 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 Écoute-moi. Rotomi. Écoute-moi. Rotomi. Si on va dans l'histoire de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste c'est on a ta coupé la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste c'est ta. On n'a plus jamais parlé d'Hérodias. So do Hérodias si ko agbede kon. On n'a plus jamais entendu parler de Et ça c'est Hérodias si ko gbede a. Ça veut dire que quoi? Parfois, il il y a des choses que les femmes peuvent garder de quelqu'un. Et non seulement elle, et la personne, on n'entendra plus jamais. Mais en quoi il y a question c'est quoi ton point? Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Ce n'est pas ta tête en cette saison. Ce n'est pas ta tête en cette saison. Je dis ce n'est pas ta tête en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Continue. Continue. Oh, Élisée était assis dans sa maison. Les anciens étaient auprès de lui. Si tu es un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, écoute-moi, si tu veux avoir le mystère des choses qui arrivent, apprends à rester chez toi. Apprends à rester chez toi. Lorsque tu es chez toi, le malheur ne peut pas venir chez toi. Amen. C'est quand tu quittes de ta maison, là où l'ennemi peut planifier tout et te fait tomber. Les anciens étaient auprès de lui. Et le roi envoya devant lui un messager. Et le roi dit au messager, va dire à Élisée. Va dire à Élisée ce que je viens de te dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit le roi était furieux à cause d'une seule chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la famine dans le pays. Et le roi est arrivé. Et il a trouvé que quoi? Les femmes sont en train de manger leurs enfants. Une femme est venue. Elle a dit à une autre femme, mangeons ton enfant aujourd'hui. Demain on va manger mon enfant. Suis-moi. On est à une période sensible. On a une période sensible. Il ne s'agit plus de faire bonta et pour manger ton enfant. Mais les gens vont essayer de manger tes enfants dans la sorcellerie. Quelqu'un n'a pas compris. Les gens vont essayer de manger tes enfants dans le mysticisme. Tu ne vois pas que la situation devient compliquée? Ne t'inquiète pas. On va vendre mon enfant aujourd'hui. Demain. Non, on va vendre ton enfant. Demain, quand les conditions seront critiques, on va vendre mon enfant. Ici, là, deux femmes sont en train de faire le business de leurs enfants. Ça ne peut pas s'arrêter là. Ce que je suis en train de dire, on peut faire le business de ta soeur. On peut faire le business de qui? De ton frère. En cette saison, novembre, décembre, les gens vont venir, vont vouloir s'enrichir sur ta tête. Ce que je suis en train de dire, tu as vu? Tu ne vois pas que décembre s'approche. Tu ne vois pas. Tu as un enfant là qui est têtu là. On va le vendre. Ce qu'on va nous donner là, on va prendre. À ce moment-ci là, toi, fille là, qui ne sait pas là où, jeune fille qui ne sait pas là où il faut partir. Quelqu'un va t'inviter. Tu ne sais pas qui il t'invite pour te sacrifier. On a vu ce que les caïmans sont en train de faire. Ici on a dit que l'autre est venu pour dire à sa copine, mangeons ton enfant aujourd'hui. Demain on va manger pour toi. C'est une façon de dire que quoi? Tu as quelqu'un? Tu as une soeur là? Vends-nous ta soeur aujourd'hui. On ne sait jamais. Demain aussi on va vendre. Qui connaît ce qu'on appelle vivre heureux, mourir jeune?
Mais tu n'as minino, minino, a dit que bon capito jamais. Ça veut dire que même ton frère Non, vite tu es est dessus. capable de te livrer. Eh, non, tu peux la zéro jour. Parce qu'il veut vivre 5 ans, Eh, non, non, ben, 1 million, et mourir après les 5 ans. Il va te livrer. Attends, vous doit, et la zéro jour. Ce que je suis en train de dire, Redondez, maintenant là, tiens, ne coupe pas à pour Kawezo. aller chez quelqu'un. Pourquoi je mets Avant d'aller, mesure les conséquences. Tony Ayon, Que quelqu'un ne vienne pas te proposer quelque chose pour livrer la destinée d'un enfant, pour livrer la destinée d'une femme, d'un homme, à cause de l'argent. Parce que si tu essayes, ça va se retourner contre toi. Ça va se retourner contre toi. L'autre a dit, vendons mon enfant aujourd'hui. Vendons ton enfant. Si c'est une bonne personne, pourquoi on ne peut pas commencer à vendre son enfant? Les gens qui sont dans les loges, franc-maçonnerie, rose quoi, ils n'ont pas des enfants. Pourquoi ils sont toujours en train de demander à sacrifier les enfants des autres? Quand tu rentres, on te dit que tu as combien de personnes qui peuvent te remplacer? Ils ne demandent pas l'argent. Tu as combien de personnes? Maintenant, tu vas donner le nom de ta femme. On va te poser la question, est-ce que tu l'as légalement mariée? Si tu l'as pas légalement mariée, on ne prend pas. Dans les grandes loges. Si tu as les enfants, on te dit que ce sont tes enfants. Tu donnes le nom de tes enfants. Après ça, tes enfants commencent à tomber. Un par un. Tu es là. Tu sais ce qui se passe. Mais tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Fais attention. Tu dois prier en cette saison. Tu dois prier en cette saison. Si tu ne pries pas, ceux-là qui sont en train de manigancer contre toi, tu vas passer. Heureusement que moi, ma viande est amère. La viande de mes enfants est amère. Tu ne veux pas avaler. Ce que je suis en train de dire, rends tes prières acides. Celui qui invoque ton nom, il va recevoir la forme acidique de tes prières. Partout où il se trouve. Fais attention. Novembre, décembre, le cahier est ouvert. On va liquider qui? On va vendre qui? On va faire tomber qui? Que quelqu'un dit que pas ma tête. Pas la tête de mes enfants. Pas la tête de mon mari. Pas la tête de ma femme. Quelqu'un là, il n'a pas de parler. Il a un plan contre toi. Dis pas ma tête. Pas la tête de ma femme. Pas la tête de mon mari. Pas la tête de mes enfants. Écoute. En cette saison, l'ennemi est aux aguets. Tout le monde cherche l'argent maintenant. Tout le monde cherche l'argent maintenant. Ça, c'est la période la plus critique de l'année. La période la plus critique de l'année. Cette période, c'est entre le 15 novembre et le 15 quoi? Décembre. Verset 15 novembre et 15 décembre. C'est une période très très dangereuse. C'est à la fin de l'année on fait tous les sacrifices bizarres. C'est à la fin de l'année qu'il y a les morts les plus atroces. Tu dors, tu te réveilles, tu te trouves encore devant ta maison. Tu dors, tu te réveilles, tu trouves qu'on a levé les yeux.
De quelqu'un, on a enlevé le nez de quelqu'un, on a enlevé la bouche, on a enlevé le quelqu'un de quelqu'un. Cette saison, tu as beaucoup plus besoin de prière plus que tout. Amen. Amen. Quand le roi a entendu que les gens, la pauvreté fait ce que les gens commencent à se manger entre eux, il a décidé ses amis. Il dit non. Ça lassie, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Que tes souffrances ne font pas croire que c'est Dieu qui a l'origine de tes soucis. Quel qu'en soit ce que tu traverses, ne t'arrive pas. À un moment, tu dis que c'est Dieu qui aurait voulu. Laisse Dieu tranquille. Parce que tu ne connais pas son plan pour ta destinée. Laisse Dieu tranquille. Parfois, on traverse les moments difficiles. Parfois, on traverse les moments les plus atroces. Parfois, on se dit que mais qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que Dieu est? Insiste. Prie. Il va te montrer sa main. Il va te montrer sa main. Il va te montrer ça. Amen. Amen. Ce Dieu-là est capable de changer ta destinée en une seconde. Il est capable. C'est pourquoi tout ce qu'il a dit concernant 2022, si tu n'as pas encore vu ça, c'est encore disponible. Il fera ça accomplir cela. Il verra ça s'accomplir. Il verra ça s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. Continue-moi ça ici. Continue ici. Le roi dit que Dieu me punisse. Roi. Est-ce que c'est à cause de moi que tout cela est en train de se passer? Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont même capables de dire que le pasteur n'a pas prié, bien prié pour moi. Maintenant, si toi je n'ai pas bien, toi-même tu ne peux pas prier pour toi. À partir du moment où tu constates que non, je n'ai pas bien prié pour toi, prie pour toi. On dit que il y a les faux pasteurs, il y a les faux prophètes, il y a les faux. Oui, il y a aussi les faux membres. Toi aussi tu es faux membre. Oui. Ah. Avant qu'ils ne soient faux pasteurs, c'était aussi d'abord les membres, non? Et c'est toi aussi tu peux venir là-bas. Pour toi, tu es d'abord faux, après tu vas encore devenir faux pasteur. Amen. 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 Qui est celui-là qui planifie des choses? Fais attention. Si tu as des enfants caïmans dans la maison, ce que je suis en train de dire, comment ça, si tu as une sorcière, un sorcier dans la maison, que la personne est dans ta maison, que la personne est en famille, tu as déjà vu la personne 2 fois dans tes rêves. Dis à la personne, si quelque chose m'arrive, ou arrive à mes enfants, dans cette saison, tu vas me reconnaître. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les gens ici ne peuvent pas. Je n'ai pas dit que tu passes seulement voir la personne, tu dis que toi. Est-ce que tu as vu la personne 2 fois? Tu as vu la tête de la personne là. Si tu n'as pas bien vu, tu ne peux pas voir la personne. Mais si tu as bien vu, dis à la personne, tu sais, je t'aime bien. Mais si quelque chose m'arrive, je ne vais pas te louper. Si quelque chose arrive à mes enfants, je ne vais pas te louper. C'est quoi je suis venu te dire? Tu pars. Qui comprend? Écoute-moi. On va couper ta tête. Ce qu'on va couper ta tête,
Mais toi qui es ici, tu n'es pas candidat à la dernière. On ne va pas couper ta tête. On ne va pas couper ta tête. Suis-moi. Et Élisée, lorsqu'il était chez lui, le roi a envoyé le messager. Quand le messager est allé, Élisée savait que le messager était en route. Je vais seulement enlever 2 points ici. Élisée dit, Élisée était dans la maison, les anciens étaient aussi auprès de lui. Le roi envoyait quelques-uns devant lui, quelqu'un devant lui, mais avant que le messager ne soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous, quand ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me ôter la vie. La plupart des gens que tu penses qu'ils sont sorciers, ce n'est pas eux les véritables sorciers. Il y a quelqu'un derrière eux qui le motive de pratiquer leur sorcellerie. Si quelqu'un comprend quelque chose. Ceux-là sont comme les figures quoi, apparentes. Mais il y a quelqu'un, un manipulateur derrière. Ce que je vais puiser ici là. Élisée dit que, voyez-vous que ce fils de l'homme envoie quelqu'un pour me ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, il dit fermez quoi? La porte. En cette saison, n'ouvre pas ta porte à tout le monde. Ouvrir la porte ici, ce n'est pas fermer la porte seulement. Ne donne pas accès à tout le monde dans ta vie. Ne permets pas aux gens de connaître un certain nombre de choses dans ta vie. Ne leur donne pas accès en cette saison. Parce que si tu leur donnes accès, ils vont te tuer par rapport à ça. Si tu ne donnes pas accès à quelqu'un, il ne va pas connaître ce qui se passe dans ta maison. Si tu ne donnes pas l'opportunité à quelqu'un, il ne va pas comprendre ce qui se passe dans ta maison. Il a dit, fermez la porte. Fermez la porte. Ça veut dire que quoi? N'acceptez pas une tierce personne chez vous. Ça veut dire que il y a des gens qui viennent dans nos maisons. Ils viennent seulement pour voir si tout va bien dans la maison. Non, il est venu avec un mandat. On lui a dit qu'il y a Bamba là-bas. Il vient aussi pour... il fait comme s'il est venu te saluer. Non! Non. Il y a quelque chose qui est derrière. Il y a quelque chose qui est derrière. Qui est celui-là? Qui est en train de planifier venir faire une visite de courtoisie alors qu'il veut utiliser quelque chose pour te détruire. Mais la Bible dit quoi ici là? Il dit fermez la porte. Maintenant, il dit que quoi? Fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Vous savez, il y a des gens qui sont têtus. Il t'appelle aujourd'hui. Tu dis je suis occupé. Il t'appelle demain. Je suis occupé. C'est une façon de quoi? De fermer la porte. Mais il faut insister. Tu n'as pas encore vu quelqu'un qui te dit tu es à la maison. Je peux venir. Tu dis non, je suis occupé. Il t'appelle encore. Tu es à la maison. Écoutez-moi. Il y a des choses que vous faites que ce n'est pas souvent bon. Quand tu appelles quelqu'un une fois, il ne dépose pas. 2 fois, il ne dépose pas. 3 fois, il ne dépose pas. Alors laisse. Laisse. Tu allumes ton téléphone, tu vois 10 appels en absence, un seul même numéro. Si la personne te considère et que peut-être la personne était occupée, ne distrais pas la personne par rapport à ce que la personne est occupée. Tu ne sais pas ce que la personne est en train de faire. Écoute-moi. Et tu te fâches. Je te l'ai appelé plus de 5 fois. Tu ne décroches pas. Et puis, ne fais pas cadeau à ce genre de personnes. Ne fais pas cadeau à ce genre de personnes. C'est les gens qui sont là pour te distraire. Écoute-moi. Si tu appelles quelqu'un 1 fois, 2 fois, 3 fois, la personne ne décroche pas. Fais-lui un message. Fais un message. Envoie un test.
Tu es là, tu veux que sonner. Toi-même, ça te fait pas mal à l'oreille. Eh non, mais toi quand tu es. Et quand ça se passe comme ça, il y a des gens qui peuvent poser les problèmes. Et Jomo, Ce n'est pas les gens qui peuvent te donner. C'est les gens qui veulent prendre de toi. Et ça si tu es. Et qui pensent que quoi? Que c'est pas il faut y avoir ton dame. Forcé. Je vois ton numéro. Mon numéro tu es. 6 fois dans mon téléphone. La 7e fois, je vais te bloquer. Alors quand tu mets un téléphone, on a bloqué, oui. Fais un message. Voilà, non. Fais un message. Voilà. Si c'est aussi important, ce que tu veux me dire. Qui comprend quelque chose? Les gens sont souvent occupés. Pendant que toi tu es en train d'appeler, quelqu'un est en train de prier. Pendant que tu es en train d'appeler, quelqu'un est en train de travailler. Pendant que tu es en train d'appeler, quelqu'un est en train de... Il est en train de faire quelque chose d'autre. Mais toi, tu te vas là. Il dit quoi? Repoussez-le. Ça veut dire que quoi? Si quelqu'un insiste, il a utilisé le téléphone là. Pousse-le avec son téléphone. Si ça peut, alors quand on va. Il y a des gens qui ne donnent pas accès à rentrer chez toi. Les problèmes ont commencé lorsque j'ai commencé à permettre aux gens de venir dans ma maison. J'ai dit si je ne donne pas la possibilité à quelqu'un de venir dans ma maison, tu viens dans ma maison, je vais te chasser. Je te dis la vérité. Si je ne t'invite pas chez moi, tu viens chez moi, je serai désagréable. Ah, je te dis la vérité. Il faut faire pour mieux réussir. Moi, quand, à force amener les gens dans ma maison, ce qui se passe dans ma maison, on allait publier ça dehors. Même ce qui ne se passe pas. Même ce qui ne se passe pas. Écoute-moi, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Il faut vivre caché. Ne donne pas accès à tout le monde. Que tu souffres en toi. Toi, ce que tu sais que tu es en train de souffrir. Repends ton âme à Dieu. Repends ton âme à Dieu. Il y a certaines personnes qui peuvent même ne pas venir, mais ils vont envoyer les gens chez toi. Je te dis ça ici. Si ton ennemi parle avec ta domestique, quelqu'un qui est chez toi, ta maison est finie. Ta maison est en danger. Ta maison, le jour où tu vas essayer de mal parler, l'ennemi va l'appeler. Ça va prendre 1000 francs, c'est toi, tu es là. Tu as mangé aujourd'hui? Tu as mangé quoi? J'ai mangé un peu de riz. C'est seulement le riz que vous voyez là-bas chez nous. Parce qu'on veut prendre quelque chose. Ok, ne t'inquiète pas. Je vais voir. Il n'y a rien qu'on va voir. C'est seulement le riz que vous mangez là-bas. À part le riz, vous ne mangez plus. Fais attention. Fais attention. Repoussez-le avec la porte. Tu ne peux pas seulement pousser la porte. Si quelqu'un insiste avec ce qu'il amène là, tu ne peux pas amener les histoires de dehors, tu amènes ça avec moi. Ce n'est pas possible. Tu prends les histoires de dehors, tu amènes ça devant. Je vais te pousser avec ça. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on doit comprendre. Il y a beaucoup plus de choses sur lesquelles on doit se baser. Quand tu apportes la distraction. Écoute-moi. C'est ça la quintessence. Si tu ne veux pas que ta tête soit coupée, on dit le fils l'assassin envoie. L'assassin même
derrière, il envoie quelqu'un. Il envoie quelqu'un. Mais c'est lui qui est l'instigateur de toute chose. Certaines personnes vont vouloir te traumatiser. En réalité, ce n'est pas eux. Ils ont un maître derrière. Ils ont un maître derrière qui est l'instigateur de toutes choses. Il est poussé avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Qu'est-ce que ça veut dire? En cette saison, tu as beaucoup plus besoin d'entendre la voix de Dieu. Comprendre les choses de Dieu. Autre chose. Ça veut dire que quoi? Tu as développé ton instinct. Amen. Écoute-moi. Les paroles de sagesse et les paroles de connaissance, ce n'est pas seulement pour les prophètes. Je peux venir comme ça à côté du président. Le Saint-Esprit me dit que quitte là. Et tu dois quitter, tu dois obéir. Tu peux aller dans cette direction. Le Saint-Esprit me dit que n'y va plus. Ne force pas. Ne force pas. Je connais quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui. Ce matin. Il m'a dit, ah papa. Il m'a appelé dans une zone à vers Kassato. Il m'a dit, je suis âgé. Il dit que papa. Je dormais. J'ai rêvé. Pendant que je rêvais, je vous ai vu. Vous m'avez pris la main. On est en train de marcher. Vous m'avez amené à l'église. Pendant que je suis rentré à l'église, et je me suis réveillé, je suis sorti. Là où j'étais couché, ça s'est effondré dans ma maison. Je dis ce matin, je ne parle pas des choses. Ce matin. Un vieux. Il faut apprendre le discernement. Il y a des gens ici, quand tu dors, tu me vois même là, tu es encore là où tu as encore changé de position. Tu vois, tu me vois. Je suis en train de t'appeler. Viens. Il dit, oh papa. Tu vas mourir bien. Le monsieur dit qu'il. Le monsieur, il a 67 ans. Il dit qu'il dormait. Il dormait. Je l'ai pris comme ça, je l'ai amené à l'église. Quand je l'ai amené à l'église, il s'est réveillé. Quand il s'est retrouvé à l'église, il s'est réveillé. Il s'est levé pour aller pisser. La zone là où, sur le lit là, ça s'est effondré. Si ce n'était pas que le Seigneur a utilisé mon vilain visage pour aller le voir, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Il y a des témoignages que, et c'est quelqu'un qui est dubitatif en quoi? À la prière, à la croyance de Dieu. Maintenant, il dit que Dieu là, c'est maintenant que je reconnais que Dieu est. Quand tu cherches l'argent, quand tu cherches ceci, lui là, il y a des choses qui peuvent motiver, changer quelqu'un de quitter d'un autre bord pour venir. Il dit, je peux venir à l'église, ne vous inquiétez pas. Que j'entende cela. Hein? Ça est déjà quoi? Réjouissant pour moi. Je vais passer là-bas pour venir vous rendre visite. Il dit qu'il n'a rien eu. Quand c'est tombé, même il était là encore dans le pisé, il a vraiment entendu boum. Qu'est-ce que. Il y a des choses. Il y a des choses. Ma fille là. Ma fille, lève-toi. Voilà. Lève-toi. Tu as amené la femme d'un imam ici. Elle t'a dit ce qui est sorti.
Après la prière, les fibromes sont tombés. Pas, 3. C'était... Tu as vu ça, non? Tu as vu, non? Les boules comme ça, là. Pas les petits. Comme ça, là. C'est tombé 3. C'était quand? Dimanche passé. Dimanche passé. La femme d'un imam de mosquée. Imam, qui a sa mosquée, qui est en train de... Quand il m'appelle, il me dit que grand maître. Elle a dit, tu viens ici là. C'est elle qui a amené la personne. C'est elle. C'est toi, non? Elle ne m'a même pas jamais dit que c'est elle qui a amené la personne. Parce que la personne avait fibrome, c'est qu'elle saignait tout le temps. Une seule cure. C'est tombé quoi? Comme ça là. Physique, de façon physique. Même la louche ne peut pas porter ça. C'est râteau, on va porter avec râteau. C'est quoi? Comment on appelle ça? Pelle. Qui sont sortis vivants. Je ne parle pas de... Tu as vu, non? Elle t'a monté. Ok. Pourquoi ça ne soit pas que les choses que c'est derrière? Au moins ceux-là, je dis ça pourquoi? Ce genre de choses, ceux-là qui ne sont pas ici, reconnaissent la valeur de ce Dieu-là. Plus que nous-mêmes qui sommes ici. Plus que nous-mêmes qui sommes ici. La femme d'un imam de mosquée. Qui parle, il est au-delà de l'imam, il est même encore alpha. Il est alpha encore. Il fait leur caleta qu'ils font là. Et tout est plus pour guérir les gens. Mais là, il a trouvé plus fort que... Assieds-toi, ma fille. Qui comprend quelque chose? Ce n'est pas tout qu'on vient ici, là, on va parler. Il y a les choses que lorsque nous-mêmes on entend, ça nous fait peur. J'ai entendu ce que le monsieur m'a dit que non. Grand maître. Maintenant, on va encore parler plus élevé. Hein? Mais cette fois-ci, là, il a dit que quoi? Hein? Qui veut me mettre avec quelqu'un, je ne vais pas appeler la zone. Un autre grand imam. Qui est comme le doyen. Et si j'appelle le nom maintenant, là, les gens vont savoir. Ah oui! Oui! Pour dire que quoi? Dieu peut utiliser toutes les manières pour pouvoir convertir certaines personnes qui prennent à la légère notre Jésus. La femme que je dis là, elle m'a dit, parle à mon mari, je veux venir parler à l'église. Je lui ai dit non. Elle dit, je veux venir se le mettre à l'église. Pourquoi je dis non? Tu es une figure. Tu es une figure. Il ne faudrait pas que... On a eu des problèmes à Vaudier. Parce que lorsque les musulmans venaient, on remplissait tout un côté. Les gens allaient appeler leur mari. Ils allaient appeler leur gens de mosquée. Pour filmer les musulmans qui sortaient de l'église. Parce que ces gens-là ne veulent pas venir à l'église. C'est à cause de votre mauvais cœur. C'est vous encore qu'on utilise pour filmer les gens. Quand on te prend, tu es à l'église. Tu es en train de rire avec la Hadja. Après, tu prends ton téléphone, tu fais comme ça. L'église ici à Vaudier. Je ne suis pas venu. C'est pourquoi j'ai dit que aucunement, on n'est pas là pour détruire les foyers des gens. On est là pour détruire la connexion des gens.
Les gens m'ont appelé avec les preuves. C'était parce que personne m'a appelé, il dit que pasteur, il ne faut pas détruire mon mariage. Quand ma femme vient à l'église, il faut lui dire qu'il faut partir à la maison. Et moi-même, j'avais dit. À certaines femmes, je dis, ne venez plus. Mais qui filme? C'est nous qui filmons. Elle est la naïve. On envoie. Et comment on envoie? On envoie au tailleur Papato. Et le tailleur qui veulent les bénédictions de leur alpha là-bas, ils vont quand ils viennent, ils vont présenter. Ah. Tu as vu? La femme de telle personne, il vient prier. Elle vient prier ici. Parce qu'un homme ne peut pas rentrer à l'église pour filmer sa femme. Comment les photos ont fait pour fuiter? Elle dit que non, je ne veux plus. Je veux plus. Fermez la porte. Repoussez-le avec la porte. Repoussez-le avec la porte. Toute personne que tu ne consens pas dans ton esprit. Ce que je suis venu te dire ce matin. Si quelque chose ne va pas avec toi, écoute-moi. Repousse ça. Qui comprend quelque chose? Ah, si tu ne repousses pas, on va te vendre. Celui que tu vas donner accès dans ta maison, il va venir prendre ta photo. Il va venir prendre le sac de tes choses. Il va venir prendre ton paille. Il va prendre ton slip. Ça va disparaître et on va faire ce qu'on va faire. Tu vas partir. Continue. Il parlait encore. Et déjà, le messager est descendu vers lui. Et disait, voici ce mal vient de l'Éternel. Quel Dieu? Quel Dieu? Si tu ne prends pas à faire la part des choses, tout le monde peut traverser le désert. Et il n'y a pas une bénédiction sans passer par le désert. Pas écrit ça. La Bible dit que quoi? Ne dis jamais que les jours passés sont bien que les jours présents. Ne dis jamais ça. Celui qui dit ça est comment? Il ne croit pas en Dieu. Quand tu attends encore, certaines personnes vont dire que non, en 2020, mes activités marchaient, maintenant ça ne marche plus. C'est en 2020 tu disais la même chose. En 2018, les choses marchaient, ça marchait. En 2018, tu disais en 1990, j'avais été. En 1990, tu te plaignais. Même si on te donne tout maintenant, tu vas te plaindre. Tu n'es pas content qu'au moins en cette saison, tu connais ce Dieu-là. Écoute-moi, celui qui a Jésus à tout. Qui a Jésus, tu as tout. Si tu fais mal, tu peux transformer ce Jésus-là et tu transformes ça en argent et il devient l'argent. Jésus-là. Il dit ce mal vient de l'Éternel. Écoute-moi, ne dis jamais que le malheur ou la maladie ou les situations que tu traverses là aujourd'hui viennent de quoi? Viennent de Dieu. Laisse Dieu tranquille en dehors de tes situations. Laisse-le, il n'est pas là. La Bible dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de quoi? De sa face. Il n'a pas fini là, il dit, qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel? Celui qui a la vie a quoi? Tant qu'il y a la vie, il y a quoi? L'espoir. Lui dit qu'il y a quoi? Qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel?
Tele do no kuno mago. Utome. Si tu n'avais pas espoir, c'est maintenant que tu dois commencer à avoir espoir. Ya ma do no kuno do atia na ba no kuno do adi. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Do e do peji. Peji ni moton. Oui et amen. Et sa parole n'est pas. Ce n'est qu'une question de temps. Et comme c'est lui le propriétaire de temps et des circonstances, il fera toutes choses bon en son temps. Qu'ai-je encore à espérer que ce type de paroles ne sortent jamais de ta bouche. Amen. Amen. J'espère en lui. J'espère en ce Dieu. Quel qu'en soit ce que je traverse. En plus que tu n'es pas quelqu'un qui marche avec ce Dieu. À moins que tu ne sois pas quelqu'un qui marche avec ce Dieu. Mais quand tu marches avec ce Dieu, de façon vraie, il te surprend. Il t'étonne. Il saccage ton entendement. Amen. Amen. Jusqu'à hier, j'étais en train de prier. J'ai dit Seigneur, ce que tu fais, je sais qu'il y a encore mieux que tu feras. Maintenant, fais-le. Parce qu'il y a des gens que je dois être quoi? Redevable. Fais-le. Fais-le. Je reste comme ça. Je prie, je dis à Dieu que Seigneur, ce que tu m'as monté de la part la vie de mon père spirituel. Tu peux voir l'onction là-haut. L'onction où tu viens comme ça là. Tu donnes 10 motos. Tu donnes 20 voitures. C'est pas impossible. C'est un homme qui a fait ça. 42, 37, 34. En une journée, pas 2 journées. Si je suis sous ce manteau-là, ce que je suis en train de dire, toi là, tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Si moi, je deviens une source de bénédiction, toi là, tu deviendras une source de bénédiction. Vous savez ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit que les nations emprunteront de toi. Un nom. Quelqu'un se met comme ça, il dit que okay, je vais prêter tel montant à tel pays, à telle banque. Il a 2 têtes. Il ne croit même pas en Dieu. Et toi là qui crois en Dieu, tu pries tous les jours. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Le problème c'est que nous les chrétiens, nous sommes désordonnés. Il y a ce qu'on appelle la banque islamique. Vous avez entendu la banque chrétienne? La banque islamique prête même aux nations. Ils prennent même aux nations dont les chefs d'État sont chrétiens. Et toi, tu es ici. Tu pries, c'est bien. Il est Soro. Pitié. Si tu sais qui tu étais. Je parle souvent. Non. Je dis non. Je refuse d'être ce que je suis. Parce que ce n'est pas ma limite. Le Seigneur doit me mettre au-delà de mon entendement. Il faut avoir cette mentalité. Tout dépend de toi.
Tu veux vivre en cette fin d'année? Tout dépend de toi. Ferme la porte. Pousse les gens avec la porte. Ne leur donne pas accès. Ne leur donne pas quoi? Celui qui ne veut pas t'aimer comme tel que tu es. Qui comprend quelque chose? Ne force pas d'être aimé. Ne force pas d'être apprécié. Celui qui te veut, oui. Celui qui ne te veut pas. Hein? Pourquoi? Parce que toi, tu espères en l'éternel. Ce que les hommes ne peuvent pas te donner, l'éternel. Amen. La seule chose qui a tué Jean-Baptiste, parce qu'il a renié Jésus. C'est ça qui a fait ce qu'on coupe sa tête. C'est toi qui as dit que celui qui vient, tu n'es pas capable de délier les lacets de ses chaussures. Mais cette personne est venue. Et tu vas poser la question à cette personne-là. Et tu es Messie. Tu vas mourir fatal. Celui que toi-même tu es en train de préparer le chemin. Tu n'as pas la révélation que cette personne est là. La personne même est là, tu doutes. La personne est là, tu le combats. Tu envoies tes bergers combattre ses bergers. Ses disciples combattent tes disciples. Et tu as le boulot. Lui dire, est-ce que c'est toi le Messie? Tu vas mourir fatal. Le jour où tu vas douter de Jésus. C'est pourquoi je défie quiconque. Tous ceux-là qui disent que dans cette église on a vu les mains quelque part, ils seront lépreux et mendiants. Je dis toute leur vie. Si quelqu'un te dit que tu viens dans cette église aussi, par rapport, que le feu de Dieu descende sur lui. Que le feu de Dieu descende sur lui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Celui que j'ai regardé là, celui que je suis là, c'est parce que j'ai vu quelque chose en lui. Amen. Écoutez-moi. Avant Papa Dieu soit né là, je suis parti. J'ai au moins 2 hommes de Dieu. Mais Caleb, je vais m'appeler le nom. Caleb. Ils sont opérés les miracles là-bas. Comment ce que je veux dire? Mais personne ne m'avait parlé de ma vie spirituelle. Ils ont parlé de ce que j'avais besoin au moment là. Après, venez que Israël, celui qui a donné la prophétie d'Israël, c'est le prophète Jérémie au Motofofini. C'est lui qui a prophétisé sur la naissance de qui? Oui, il faut que je dise cela. Si je ne dis pas ça, je suis ingrat. Et un autre prophète a prophétisé pour un autre truc. Mais ce que je voulais, c'est de me parler de ma vie spirituelle, de me parler de moi dans ma personne spirituelle. La seule personne qui est venue et qui m'a vu, qui ne me connaissait pas, parce que je l'ai vu à la tête. Il est venu me dire, toi, tu es venu pour la direction. Voilà ce que le Dieu. Les jurys voulaient sortir comme ça. Et je vais lui dire que comment je vais faire. Il dit que le même Dieu qui t'a envoyé ici, va te dire ce que tu dois faire. Si c'était un autre prophète, il va te dire que non. Préparez. Il m'a renvoyé. Il m'a dit le même Dieu qui t'a envoyé te dira ce qu'il faut faire.
Je vous ai dit ça ici. Non, mais Pour donc- être pasteur à Champion, il faut passer par Krobik. Je n'ai jamais fait Krobik. Il passe à taper à la confidence à Tokyo. Je suis le seul pasteur à Champion qui n'a pas fait Krobik. Il y a le colloque qui passe à champion, on démarre le Tokyo. Champion Royal Assemblée, Bible College. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Blois. Il m'a dit, il y a quelque chose Non, dédé. que tu as, que seul le Saint-Esprit Gawe kele. va t'enseigner ces choses. Ina klon el mole. Mais tout ce que tu as besoin, Mon de da do do. regarde-moi Komi. de la même façon. Somo. Élisée, Élysée. regardez Élie. E ko Eli Je yo. vais avec Élie. Donc Tout ko ce Eli qu'il y a ko. là, tu vas faire ça. Et c'est ce que je dois faire. C'est pourquoi ceux qui sont autour de moi là, Non mais la pate là. écoute-moi, c'est pas Aïssa Visso. Ina service wa me. Non, Yo. j'ai les yeux fixés sur quelqu'un. Ndo nu ko do me de wu. J'ai peur de cette personne plus que tout. Non di kasin mene o kunu bi. Il a dit que pour moi, on n'a pas encore commencé. Où ça Mi vient? lo che ko be ame ja. Oh, ça vient, ça vient. Je t'ai dit ça, tu vois l'église ici. Il n'y aura pas vraiment de place. Atala do teme sa de ame. Il ne va pas avoir de place. Teme sa de ya. J'étais en train de prier. No de ko Je e. dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Non ta do le Il dit que akuno. fils ne regarde pas parce que ce que je veux faire, Ero ma ko no jamblo. toi-même tu ne dois pas savoir. Fais ce que tu dois faire. Ne ablo. Fais ce que tu dois faire. Lo de ablo. Je dis, ah bon Seigneur, c'est ça. Na mo ya kuno. Qu'est-ce que je vais faire? Ten ablo. Je vais semer. Nato. Je dis, je vais semer. Non nato. Pour que les paroles s'accomplissent. Lo de ko na ni wati Je keme. te dis ici, bientôt on va même climatiser ici. Non na le jame. Lo ki ma ki de aussi. Comment tout le monde, le ventilateur braqué ici, le monsieur hier avec les protocoles, ils sont en train de jouer petit ventilateur, ici, là, président et son équipe, ici, pour que ça la vient ou bien c'est pour protocole. L'autre est là-bas, personne ne se soucie de moi. Qui comprend quelque chose? Hein? Mais le Seigneur dit que non, je suis en train de préparer quelque chose. J'ai dit à Dieu, Seigneur, mon action de grâce. J'avais d'abord pris une action de grâce que je veux faire. Je dis à Dieu, mon action de grâce, je vais mettre cette semaine une porte vitrée ici. Et je vais pas besoin de quelqu'un. Parce que celui qui veut aller loin, c'est celui qui est capable de semer. Je sais qu'en semant là, en semant dans ça, pas que je dispose, mais quand je vais semer dans ça, je sais ce que le Dieu là va faire. C'est vrai, il y a des gens qui font des choses en cours à l'église ici. Le Seigneur ne va pas les abandonner. Il y a un secret dans ça. Il y a un secret dans ça. Quand on ne te dit pas et que tu fais, oh, même si le pasteur ne prie pas pour toi, toi, tu as déjà passé les amens. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Parle avec le vidéo. Je dis que je veux que ce soit deux patins, encore deux patins coulissants. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ça, c'est ma part de quoi? D'action de grâce. Parce que certains d'entre vous ici, là, on a parlé de la cotisation. Combien on contribue? Cotisation maintenant bien. J'ai combien? Il faut les compter maintenant. Ils ont plus de combien? On dit que quoi? Ceux qui ont contribué, ils n'attendent pas de vous. Ils n'attendent pas de vous. Il y a un secret. Si tu attends que je vais te dire qu'il faut donner, si je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Moi, je ne le ferai pas. Et les gens ont fini de... On avait demandé 150 000, ils ont donné combien? 200 000. On a transféré les 200 000. Tu dis quoi? Ça fait partie des secrets de l'élévation financière. Quand tu donnes à Dieu,
On dit que Dieu n'a pas la bouche pour manger. Ma we no don bono dati ba. C'est le raisonnement des gens. C'est le raisonnement des gens. Accompagne l'œuvre de Dieu et tu vas voir que ta vie ne sera pas stérile. Ma aussi azoni akono kwemi to ku so no le de go. Oui. Accompagne ça. Kla. Aussi azo. Accompagne ça. Kla. Amen. Amen. Écoute-moi. Il y a des choses que si les gens ne font pas dans votre vie, n'auront jamais la paix. Bele de bani ma blo ka dan ka amo ki pas bedea. Il faudrait que tu apprennes à mettre les gens une pression spirituelle. Adona kolombola teta tabaton ko tola di la Qui n'a rien à voir avec quoi? Une pression physique, non. Spirituelle. 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 C'est ta saison. Je dis c'est ta saison. Ta tête ne sera pas coupée. C'est ta saison. Ton sang ne va pas couler. Ton sang ne va pas couler. Amen. Amen. Est-ce que tu crois? Adina. Là tu dis Amen, mais est-ce que tu crois? Akadina, Dina. Crois. Fermement. Est-ce que tu crois? Fermement. Quelqu'un dit ferme la porte. On repose la porte avec nous. Si ça repose ferme la porte. Maintenant, est-ce que tu vas fermer la porte? Est-ce que tu vas fermer la porte? Quand l'ennemi va venir, est-ce que tu vas fermer la porte? Assieds-toi, tu viens de le faire. Assieds-toi. Dites-moi, c'est les clés. C'est les clés. Garde ces clés. Garde ces clés. Seigneur m'a dit, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Sors cette chose là. Sors ça. Dis espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Si le mois de novembre était biaisé, le mois d'octobre était biaisé, novembre sera succulent. J'ai dit ça sera succulent. Est-ce que tu crois? Lève-toi sur les pieds.